d'Ivoire. Comment est-ce que tu te sens? C'est vrai que j'ai perdu tous mes repères. Mes amis et ma petite sœur, quand je suis arrivée, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, tu seras comme... Mon guide. Mon guide. Donc quand on dit, on va ici, j'ai dit, c'est où? Même quand on est dans le taxi, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi vrai? Mais ça a changé la Côte d'Ivoire en 28 ans. Ça a complètement changé, je ne retrouve rien. Quand des gens parlent, je me plains, je dis, écoute, tu ne peux pas te plaindre, c'est comme ça, tout a changé. Tu crois que toutes ces années-là... C'est vrai, l'eau a coulé sous les ponts. Oui, oui, c'est vrai. On perd les repères, on perd ses amis, on perd tout. Quel est le message que tu fais passer au travers de cet ouvrage? Parce que c'est vraiment l'ouvrage qui a été l'opportunité de ton retour. Pourquoi un livre, une œuvre sur ce domaine précis? Pourquoi un livre? Parce qu'au départ, ce n'était pas un livre que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais faire un logiciel. Mon combat, c'était les enfants défavorisés. C'est-à-dire, je crée un logiciel. Et puis, l'enfant, quand il va dans l'Internet café, comme le cybercafé, au lieu de faire un jeu, il rentre dans le cours et puis il étudie comme les autres. Il ne peut pas aller à l'école parce que ses parents n'ont pas les moyens. OK, mais au travers de cela... Au travers de là, il peut apprendre à compter. Il a une connaissance. Il a une connaissance. Il peut travailler demain. Pour travailler demain. Et c'était ça mon combat au départ. C'est une très belle idée. Donc c'est pour les défavoriser, pour leur apprendre les rouages. Surtout aussi. Justement, pourquoi les femmes devraient s'intéresser à l'informatique? Parce que les femmes, quand j'étudiais l'informatique, je me suis rendu compte qu'avec l'informatique, on pouvait tout faire. Et puis moi, comment j'ai commencé l'informatique? Je suis à la maison. Je faisais l'anglais quand je suis arrivée en Angleterre, parce que c'est un pays anglophone. Ah oui, forcément. Je faisais l'anglais, et puis pour la première fois, j'ai vu l'ordinateur. J'avais 30 ans. Je n'avais jamais vu l'ordinateur, même un clavier, rien du tout. J'avais 30 ans. Je suis partie d'ici, j'avais 20 ans. Et puis, je me disais, c'est quoi ces trucs-là avec un écran et tout ça? C'était pendant nos cours d'anglais qu'on faisait ça un seul jour. Okay. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, je me suis intéressée, j'en ai parlé à mon professeur. J'ai dit, moi, je vais faire ces trucs-là, ça m'intéresse. Il dit, comment? J'ai dit, moi, je vais faire ça pour envoyer en Afrique. Et les Blancs, c'est ça. Quand tu dis tu vas aller en Afrique avec cette connaissance, ils s'intéressent à toi. Parce que pour apprendre, il ne reste pas ici avec. Oui, mais c'est ça en fait. Apprends et va avec ça chez toi. Développer les autres. Développer les autres. Donc quand j'ai dit je vais apprendre ça, je vais envoyer ça dans mon pays, c'est tout s'intéresser à moi. Donc je suis devenu maintenant un élève spécial qu'on devait suivre. Il m'a dit, bon, pour l'instant... Parce qu'elle veut apporter la connaissance. Tu ne parles pas l'anglais. Tu vas faire des cours à la maison. Je lui ai dit, mais je travaille déjà, je fais un petit jossi. Je vends des sandwichs dans une station de train. Après, je viens à l'école pour faire l'anglais. Il faut encore que je fasse l'informatique à la maison. Elle a dit, tu peux, si tu veux. C'est clair. Donc, je me lève le matin. Je vais vendre mes sandwichs à la gare des trains. Tu finis à quelle heure? Je finis à 10 h mes sandwichs. Et après, je cours, je vais faire mes cours d'anglais. Et après, je vais à la maison, je mets mon ordinateur pour faire les cours d'informatique. Pas de temps, hein? Pas de temps. Moi, je me dis, la femme peut le faire. Il suffit de bien stratifier son programme. Justement, c'est pour ça que je pensais aux femmes, surtout. J'ai dit, les femmes, tu peux le faire, tu peux t'occuper de ton foyer. Tu peux avoir 2 heures ou 1 heure. Tu te mets devant ton ordinateur, puis tu apprends. À travers l'informatique, tu peux tout apprendre, même en ligne. Moi, j'ai appris mon premier diplôme, je l'ai eu en ligne. Ce qu'on appelle le ECDL, qui est European Computer Driving License. Ce diplôme me permet de travailler dans toute l'Europe. J'ai un passeport qui te donne après, avec une carte de banque, comme une carte d'informatique. Je viens chez Christelle, elle a son ordinateur qui ne marche pas, je montre mon passeport. Tu regardes, tu me permets de toucher à ton ordinateur. Ça, c'est magnifique, ça. Et c'est à la maison que j'ai eu le diplôme. Et donc, justement, tu es satisfaite de ta vie en ce moment professionnelle, tout coule de sauce, ta volonté t'a ouvert les portes. J'atteins mon objectif, en fait. Et tu n'as pas eu peur du travail. Tu as géré ton temps pour être ce que tu es aujourd'hui. Oui. Tu me plais, Charlotte, tu me plais. C'est ça. Elle aussi, elle me plaît beaucoup. C'est ma chérie. Hein. Je la titille beaucoup sur ce plateau. Elle te plaît, non? Sinon, on la fatigue hors antenne, enfin à l'antenne. Raïssa, tu as envoyé notre chérie aussi. Mata, je t'embrasse. Le piditi. Mata national. On m'invite à prendre un thé avec. Non, tu ne prendras pas de thé, chérie. Le piditi. Mata, salut mon cœur, ça va? Tu es magnifique avec ta coiffure. Alors, Raïssa nous dit, attention, refusez les boutons. Oui, non aux boutons.